Bonjour à tous. Putain, alors toi t'es super actif comme mec, franchement. Alors oui, je t'accorde, je suis pas le mec le plus actif, hein. Mais en même temps, en ce moment, je suis à l'internat, donc forcément pour travailler c'est beaucoup plus compliqué parce que je suis pas tout le temps chez moi et que je peux pas toujours trouver des thèmes de vidéos ou quoi que ce soit à faire ou même les travailler, les écrire, voire même tourner. Non, c'est les écrire, je pourrais, mais les tourner tout ça, non, je ne peux pas forcément. Et puis je suis plus souvent avec mes potes qu'autre chose. Mes potes, je sais plus parler. Putain, j'espère que tu vas pas faire un podcast sur le lycée ou un truc comme ça. Non, car aujourd'hui nous allons critiquer. Tu ne sais rien faire d'autre mais à part critiquer de toute façon. Bref, pas bien sûr, lance l'intro. Ouais. Oh, tu vois la meuf d'hier soir? Ouais, la meuf super bonne là. Ouais, je l'ai violée. Quoi? T'as cru que j'allais te faire une blague à la 2 par sec? Moi je suis pas une pute. Oula, on va se calmer déjà. Alors qui est 12 par sec? 12 par sec est mon petit péché mignon. Attends quoi? Attendez, du coup là, faut que je relise le truc parce que je crois qu'en fait, Flavustir, c'est complètement gouré. Alors je vais relire mon texte et puis on va voir après. Alors, où c'est? Ah, oui, c'est là. Alors, oui, c'est bon. 12 par sec est une unité de mesure qui permet de... Attends. Putain, Flavustir, tu casses les couilles là. Flavustir, il est où ce con? Il est passé où? Il ne répond plus, Flavius. Jojo, est-ce que tu as quelque chose à voir là-dedans, peut-être par hasard? Non, pour une fois, non, c'est juste... Non. Ok, tant pis. Alors, qui est Dusparsec? Dusparsec est un youtubeur qui est extrêmement fan de Star Wars. Bon, alors, juste pour ça, il mérite pas de vivre, mais ça, c'est un autre débat, c'est une autre politique, c'est une autre... Je pars trop loin. Ouais, faut que je me calme. Parce que... Oh, hey, vous avez vu, il y a un truc là, il y a un nouveau. Je vais faire un gros câlin. Comme ça là. Après, je lui fais un mot comme ça. Mais bon, après, il parle d'astronomie. Bon, là, il augmente de l'échelle de nul à chier. Avant que j'ai appris qu'il était fan de Star Wars, je l'étais là, tu vois. Et quand j'ai appris qu'il parlait d'astronomie, il a grimpé. Et en plus, quand j'ai appris qu'il faisait de l'humour, il a grimpé le petit, il a grimpé, il est là maintenant. Tu vois, avant il était là, maintenant il est là, tu vois. Ça a un petit peu grimpé, tu vois. Mais après, le truc qui est trop bien avec sa chaîne YouTube, mais c'est qu'il en a mis rien à foutre. Alors, c'est ça justement qui rend le personnage drôle. C'est qu'il peut faire de l'humour sur tout, tu vois. Sur le sexe, sur le racisme, sur tout. Putain, par contre, ta gestion, elle commence à m'inquiéter de ouf. Pourquoi il répond pas ce con? Sinon, regarde la puissance de son humour. Ce qui va lui donner un côté très réaliste, alors que ce n'en est pas moins de la science-fiction. Et c'est justement là, je trouve, tout l'intérêt du film, et c'est ce que Christopher Nolan a parfaitement bien capté. On fait de la fiction avec de la science. On n'est pas dans un documentaire sur les trous noirs, les gars. Si vous voulez voir un documentaire sur les trous noirs, regardez les vidéos de Mia Khalifa. Ici, on est dans... Je viens de découvrir un truc, là. Tu sais, toi, que les pigeons, ils mourraient directement après avoir une relation sexuelle. Tout de suite derrière. Enfin, en tout cas, celui avec qui je l'ai fait, il est mort, quoi. Après, les autres, je sais pas. Mais... je me laisse tout taper, ouais. Écoute, elle était là, elle était allongée, elle dormait, j'ai pas pu m'en empêcher. Hein. Bon, après, ça fait pas de moi mauvais vétérinaire. Hein. Ouais, je sais, je téléphone... Bah quoi? En fait, l'intro que t'as fait au début, c'est même pas toi qui l'as inventé. Ah, espèce d'inculte. Bref, je ne vais pas vous en mettre plus parce que vraiment, faut que vous découvrez ça de vous-même. Je ne vais pas vous spoiler plus que ça parce que ces blagues, franchement, 12 par sec, tes blagues, c'est des pépites. Alors, allez découvrir ça par vous-même. Je sais plus parler, ça m'énerve. Bah ouais, j'adore son humour noir, moi, personnellement. Ça ne m'étonne pas de toi en un Jojo. Et d'ailleurs 12, ouais parce que je tape 12 parce que c'est pas que taper 12 par sec c'est chiant mais 12 ça va plus vite. La fenêtre de sa chambre. Donc évidemment, voilà, hein, là, il y en a partout. Il va en falloir quelques-unes des portugaises pour nettoyer tout ça. Et là, à ce moment-là... Ah, mais il est raciste en fait. Oh, mais ferme ta gueule, avoir du racisme là partout. Ah, tu vois, c'est à cause des gens comme toi que l'humour de Michel Leb ne passe plus partout. C'était drôle pourtant, c'est de l'humour, ce n'est pas vrai,
et ne le pense pas, tu vois. Alors arrête. Non, mais... T'es une merde, Flavius. Une merde. Non, mais c'est bon, je le savais, c'est juste que... Arrête. Ta gueule. Franchement, t'es plus gênant qu'autre chose à faire ça. Sinon, moi j'adore ces blagues de cul tellement bien calées, mais ces blagues racistes en plus aussi, mais genre vraiment trop bien. Franchement, mec, je t'en supplie, ne t'arrête jamais. N'écoute pas ces cons. Ils sont trop bien tes blagues. Franchement, chapeau l'artiste. Je peux parler? Non, non. Non, ta gueule, mais c'est premier degré. Alors, hein, tu te calmes, hein, j'ai un énorme et très grand humour, ok? Non, non, ta gueule, ton humour est malaisant. Oh, un ballonnet, je te croyais mort! Enfin... Non, pourquoi tu pensais que j'étais mort? Moi je vous laisse finir la vidéo, hein. Moi je vais à la recherche de Flavius, ok? Hein? Tu me tiens au courant, hein? Bref, moi je veux voir la suite, espèce de groupe, enfin perso, connard. Cette vidéo devient de plus en plus bizarre, c'est impressionnant. Mais en fait, comme toutes mes vidéos, quand on est infléchi. Bref, sinon je vous laisse aller découvrir ces vidéos et ces blagues. Ouais, je me répète, c'est cool. Mais parce que vraiment, c'est légendaire ce qu'il raconte, c'est vraiment trop bien. Moi, vraiment, c'est un mec qui, genre, ces vidéos me passionnent, me fascinent même. C'est de l'art. Ces vidéos, voilà, j'ai trouvé le mot. Ces vidéos, c'est de l'art. Voilà. Moi, ce que j'aime le plus, c'est sa diversification. Genre, même si sa base centrale de son contenu, c'est l'astronomie. Mais, genre, trop bien. Alors, mais qui t'a autorisé à parler, en fait, espèce de grosse merde? Mais, je suis pas aimé. Exactement. Bref, sinon, mais sa chaîne YouTube, elle est mais vraiment incroyable parce que il arrive à parler de plein de choses différentes tout en restant sur la même base de son contenu qui est l'astronomie. Ça, franchement, chapeau, mec. Mais c'est ce que je viens de dire. Ouais, mais là, c'est moi qui le dis, donc c'est forcément mieux. Mais... Oh. Genre par exemple, dans l'espace, qu'est-ce qu'il y a, hein? Des exoplanètes, bam, une vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein? Des planètes naines, boum, bitch, colored white. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a, hein? Notre système solaire, boum, toutes ces vidéos parlent du système solaire, de toutes les planètes, etc. Il y a quoi d'autre ensuite? C'est bon, on avait compris là. Il y a aussi des vidéos comparant l'astronomie et l'astrologie, mais après, enfin, je sais pas. Oh putain, je vais défoncer toi, ramène-toi là. Puis surtout, ce que j'aime le plus, c'est qu'il est renseigné. Pardon, ouais. Alors toi, tu n'es pas du tout renseigné. Hein. Et justement, c'est en fait, c'est de l'humour, en fait. Hein. Cette vidéo-là et cette vidéo-là, par exemple, voilà. Mais ce que j'aime bien avec lui, c'est que au moins, lui, il apprend de ses erreurs. Dès qu'il fait une erreur, tout ça, il le reconnaît, il le corrige. Et franchement, bah, plus simple que ce mec-là, tu meurs. Genre, c'est pas ce genre de con nier qu'il a tort ou quoi que ce soit, raconter des conneries, voire même un truc comme ça. Il le dit qu'il a tort, il se corrige dans d'autres vidéos, etc. Et c'est trop bien. Même après, ça sert même en tant que autodérision. Excuse-moi, mais c'est un mec méga simple. Genre, enfin, du moins, c'est ce qu'il laisse paraître dans ses vidéos. Après, je le connais pas personnellement. C'est bon là, tu ne vas comme pas le sucer derrière un café tant que tu es. Hein? Quoi? Non, c'est pas vraiment mon genre, sauf s'il m'offre un Mars. Ah, mais me dégoûte, hein. C'est mieux un crunch. Bon, par contre, là, Jojo, il aurait dû revenir depuis super longtemps. Putain. Et Flavius, t'es où? Et il est où? Mais je sais pas. Attends. Au pire, vous savez quoi? Je reviens. Hein? Attendez. Ah, mais les gars, vous êtes là, mais qu'est-ce que vous foutez là, sérieusement? Flavius, tu dois faire un poème astronomique métaphorique, ok? Non, mais t'es sorti juste pour me dire ça? Tu sais, t'aurais pu me le dire à la maison aussi, hein, ça fonctionne parfaitement bien. Non mais tu ne comprends pas, Flavius. Si tu fais ce poème, tu vas empêcher une troisième guerre mondiale. Alors, je ne vois pas le rapport entre le poème astronomique et la troisième guerre mondiale. Ça n'a aucun sens. Franchement, aucun. Écoute Flavius, tu connais l'effet papillon? Oh oui, mais quand même, je suis pas un inculte, quoi. Ah
Un simple battement d'aile d'un papillon peut provoquer un ouragan, Flavius. Alors, un petit impact dans le passé peut avoir un énorme impact dans le futur, tu sais. Alors merci de m'expliquer, c'est pas comme si je t'avais dit que je le savais déjà. Ne fais pas le con, Flavius. Fais pas la même erreur que moi. Je t'en supplie. Fais-le. Ok, alors empêchons un deuxième Hitler d'apparaître, hein. Non, elle est limite celle-là, franchement. Bah quoi? C'est toi en plus qui m'a dit que l'humour noir c'était bien. Ouais, mais pas quand c'est toi qui l'as fait, non. Exactement, Flavius Tur, exactement. L'astronomie? Tu es jolie. Point. Non mais sérieusement, Flavius. Bon, ok. Pourquoi je ne le rappe pas? Parce que entre nous deux, c'est qui? C'est moi le papillon, ok? C'est pour ça. Hein. C'est moi qui dois empêcher qu'il y ait une troisième guerre mondiale. C'est pas toi. Si c'est toi qui le fais, ça ne va rien empêcher du tout. Ça va rien changer même. Alors toi t'es naïf, hein, un truc de ouf. Toi, l'astronomie, qui est si jolie? Je ne t'ai pas toujours compris. Par contre, tu me fascines. Un jour, tout va bien, tout est rempli de vie. L'autre t'envoie un astéroïde après famine. Tout est brisé en 1000 morceaux. Mais tranquille, tout va bien mon beau. Le soleil, qui est une étoile, brille. Faut en profiter avant qu'il devienne un trou noir. Et là, tout sera fini. Il y a des exoplanètes, dis-toi. Ouais, mais rien ne sera plus pareil. C'est comme entre deux appareils. Ils peuvent être extrêmement ressemblants. Mais il y a un truc qui sera changeant. Je ne sais pas vous, mais ce petit truc pour moi est troublant. Mais pas grave, on fera avec et on l'aimera. T'es ma vie, t'es ma foi. Là, c'est la première fois que j'entends un truc aussi beau. Ouais. Surtout quand tu connais la profondeur du texte. Je suis fier de toi, Flavius. Ah, continuez, ça fait grandir ma bite virtuelle. En même temps, c'est deux thèmes qui me tiennent vraiment à cœur, que j'aime vraiment beaucoup. Et surtout, l'astronomie, c'est vraiment un truc que je kiffe, mais genre, vraiment, ça me passionne. Donc, forcément, que voilà, ça m'a plu, etc. à faire et tout. Bref, t'as compris. Voilà, cette vidéo sinon touche à sa fin. Vous pouvez vous abonner, liker, partager, faire tout ce que vous voulez, tant que vous faites pas de la merde. Et je vous dis un gros bisou. Bave.